Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez tous très bien. Je voulais d'abord vous souhaiter une très bonne année 2023 avec plein de bonnes choses, plein de jolies énergies pour votre année, la santé, l'amour, tout ce que je peux vous souhaiter de meilleur pour votre année 2023. On va regarder aujourd'hui votre séance de ce mois de janvier. J'ai proposé dans les autres vidéos, si ça vous disait que je vous fasse une vidéo sur l'année 2023, faire un global de chaque signe. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez vraiment pas à me le dire. C'est vraiment en fonction de vos retours que je vous proposerai donc cette vidéo. Donc si ça vous dit, n'hésitez vraiment pas à me dire si vous voulez que je vous prépare ça. Donc on va aller regarder déjà ce mois de janvier, ce que je vois au niveau sentimental, professionnel. On va aller regarder sur votre général, les énergies, etc. Donc on va aller voir pas mal de choses. Donc si vous êtes scorpion, signe solaire, lunaire, ascendant, cette vidéo est donc faite pour vous. Bien sûr, vous pouvez aussi regarder vos signes complémentaires, donc ascendant, lunaire et Vénus. Ça peut vous permettre aussi d'avoir un petit peu plus de précision. Bien sûr, prenez ce tirage avec le plus de recul possible. Donc c'est parti, on y va. Pour vous, on va aller regarder la tendance pour vous, les scorpions, pour ce mois. On vous parle, poursuis tes rêves. Oh, ben c'est plutôt une bonne chose, clairement. Poursuis tes rêves, les scorpions. Bon, mais en avant-feu, on vous dit de voir loin, de projeter ce que vous avez envie de faire, de concrétiser. Il y a ce besoin d'aller au-delà peut-être de ce que vous êtes en train de visualiser. Il y a vraiment cette notion de travailler pour réussir à atteindre vos objectifs, vos rêves. Vous êtes déjà sur le mois précédent sur une pente qui vous emmène justement à une forme de libération ou de succès ou d'objectif. Et donc on voit que vous êtes en train de prolonger sur ce mois cette envie de concrétiser vos rêves, votre passion, etc. Donc c'est très positif. On regarde le challenge pour vous. Sur ce mois de décembre pour vous les scorpions, quel est le challenge? Alors, le challenge, c'est portail, jardin et portail. Donc ça parle de deux choses, jardin et portail. Ça peut parler aussi de la peur de prendre certains risques et donc du coup de rester dans une forme de confort dans votre vie. Vous préférez rester un petit peu à l'abri parce que l'extérieur vous fait peur, donc vous avez un petit peu peur. Vous avez besoin encore de certaines communications, de peut-être de plus de confiance en vous, etc. pour pouvoir obtenir et avancer dans ces objectifs-là. Mais on voit clairement que il va falloir sortir de sa zone de confort si vous voulez poursuivre vos rêves et vos objectifs. Il y a vraiment cette notion, on vous dit de ne pas rester sur votre position. Il y a vraiment cette notion d'aller vachement de l'avant, quoi. Ok, allez, on y va au niveau prédictif pour vous. Allez, on a les pourparlers, des communications, une communication importante. Vous avez à voir pour vous, ça peut être une communication avec une personne autour de vous pour arranger une situation ou pour aller chercher des informations. Ça peut être aussi la communication médiatique, internet, des mails, qu'importe. On est dans une communication qui vous aide à ça. On parle du feu et on vous parle de campagne santé. Alors, on vous parle d'un besoin de... Alors, plusieurs choses. Ça me dit, il y a cette notion de... Comment dire ? De passion, vous pouvez être très enflammé. Il y a vraiment cette notion, peut-être... Alors, attention de ne pas aller aussi peut-être... C'est pas trop vite, mais en tout cas, de vous emporter aussi peut-être au niveau de vos énergies ou peut-être quelque chose qui prendrait le dessus sur vous. Parce que... il y a cette notion de bonheur en clé, ça c'est très important et c'est très positif. Mais là, alors soit vous travaillez dans la santé, soit il y a quelque chose qui se rapporte au bien-être, à la santé, ça peut être aussi les excès de la table, peut-être aussi, peut-être faire attention à ce que vous allez... votre alimentation un petit peu après, peut-être les fêtes, etc. C'est peut-être aussi ça que vous avez envie de réfléchir. Il y a peut-être des choses vis-à-vis de votre bien-être aussi
qui a besoin d'être réfléchi. Mais là, j'ai cette notion aussi de bien-être, d'un état général où on a envie de dépasser certaines limites pour pouvoir justement obtenir un bonheur, hein. Vous y travaillez sur ce mois. Allez, on a la méchanceté et les procès. Ok. Pardon, je suis désolée, j'ai un peu la voix enrouée. Alors, on vous parle de méchanceté et de procès sous les pourparlers. Donc attention à vos communications. Je disais tout à l'heure de ne pas peut-être vous enflammer ou être un petit peu trop dans une action peut-être un petit peu dans l'excessivité, vous voyez. Je vois qu'il y a un petit conflit par rapport à quelque chose. Vous allez avoir envie de discuter pour pouvoir justement peut-être apaiser ce conflit. On a le retard, donc il y a un contretemps sur ce mois de janvier. Il y a cette notion de prendre un temps pour réfléchir. Il y a une forme de rivalité aussi, peut-être dans vos objectifs, ou des désaccords. Vous n'avez pas été d'accord avec certaines choses, et donc du coup, sur ce mois, vous êtes en train de le régler. Qu'est-ce qu'on me dit? Les plaisirs et la sagesse, ça c'est bien par contre. C'est là où c'est très ambivalent, c'est que ça vous énerve, mais d'un autre côté, vous pouvez être aussi très calme, posé et très sage. C'est toute la complexité du scorpion. Il y a vraiment ce côté où, moi je vois vraiment à chaque fois ce côté où vous vous transformez, quoi. Quand vous êtes en colère, poussez-vous. Vraiment. On a la carte du hasard, ok. Pour moi, je vous sens très investi dans quelque chose. Il y a peut-être aussi des prises de tête, des choses un peu en tension dans une relation, qu'elle soit professionnelle, sentimentale, familiale, qu'importe. Il y a une espèce de tension, de méchanceté. Il y a une conversation, soit c'est là où vous allez entendre quelque chose qui va pas du tout vous plaire et pour certains vous pousser une personne négative et toxique, soit justement vous avez envie de reparler à quelqu'un avec qui vous étiez disputé ou avec qui il y avait des tensions. Pardon. Là, on voit que vous êtes beaucoup plus calme, plus apaisé, vous avez des choses qui se mettent en place, qui vous fait extrêmement plaisir, et vous y allez avec beaucoup de sagesse, sans savoir vraiment peut-être pour certains dans quoi ça vous emmène. Vous voyez, vous faites un pas, mais sans savoir vraiment ce qu'il en est à la clé, quoi. Vous voyez, la passion, elle est très présente. Entre le feu et la passion, on est vraiment sur quelque chose où vous sentez, attention de ne pas vous emporter par rapport à quelqu'un en face de vous, dans une relation, quelqu'un qui pourrait être alors ça peut être une femme, ça peut être un homme, qu'importe. Si ça vous parle, bien sûr, vous prenez pour vous, dans votre homme-femme, qu'importe. Il y a cette notion de peut-être aussi d'une personne qui peut-être met trop son nez dans vos affaires aussi, et ça peut à un moment donné vous agacer parce que peut-être que vous écoutez, vous laissez pas berner parce que c'est pas votre style, mais quand même. Le scorpion, malgré que vous êtes un fort caractère, et vous avez aussi la tendance à attirer vers vous tout ce qui est pervers narcissique. Alors, je ne sais pour quelle raison, mais c'est quelque chose que je constate énormément. Et je pense que vous êtes tellement à fond, en fait, que du coup, quand vous vivez les émotions, c'est toujours à fond. Donc, du coup, ça peut vous pousser à faire la mauvaise rencontre aussi, vous voyez. Vous voyez, vous mettez un terme à quelque chose à ce qui vous énerve, qui vous agace. Il y a vraiment une situation qui doit se terminer parce que il y a plus de colère qu'autre chose. Mais voilà, vous êtes veillé, hein. Vous êtes veillé, vous avez la grâce au-dessus de votre tête, vous avez l'appui pour vous. Le despotisme, ça c'est pour le début, hein. On voit que vous êtes un petit peu coincé dans ces énergies, donc vous avez envie de poursuivre vos rêves, et peut-être que du coup, vous allez devoir aussi faire des choix en fonction de ça, et que du coup, certaines personnes critiqueront les choix que vous allez faire pour vivre et pour aller dans ce qui vous passionne, dans ce qui vous anime, etc.
Là, ce qui est bien, c'est qu'on retrouve une énergie beaucoup plus calme. Là, on est dans les énergies très rouges. Mars, terre, feu, voilà. C'est vraiment un petit peu le conflit. Mais en même temps, c'est aussi beaucoup de force intérieure, hein. Mars, c'est pas que de la négativité. Donc, on a aussi ce courage d'aller affronter aussi. Donc, ce qui peut vous aider à mettre un terme à une situation qui était conflictuelle sur ce mois. Et on voit que là, vous basculez sur du bonheur. Même si peut-être pour certains, vous ne savez pas encore vraiment ce que vous voulez faire ou dans quoi vous allez dans une relation ou non, on voit que vous avez besoin de voler déjà de vos propres ailes, j'entends, de vous faire confiance à vous, mais de vous laisser aussi faire des choses que vous avez envie, de vous faire plaisir et pas forcément faire que pour les autres. Ok ? On va aller regarder au niveau professionnel maintenant. Ce que je vois au niveau pro, alors on va prendre l'oracle des miroirs. Vous avez tous les jeux en dessous, hein, bien sûr. Allez, au niveau pro, réunion, discussion autour de table. Il y a vraiment cette notion de rassemblement autour de vous, d'une discussion peut-être professionnelle à avoir lieu. On a la tranquillité, ok. Et la naissance, super. Alors, soit pour certains, c'est quelque chose qui touche à l'enfant, à peut-être des décisions par rapport à des enfants. Si vous avez dans ce travail, vous travaillez dans le domaine de l'enfance ou qui tourne autour des enfants, il pourrait y avoir aussi peut-être des discussions importantes pour pouvoir justement vous apaiser vis-à-vis de problématiques peut-être. Et donc, du coup, on remet une tranquillité d'esprit. Il peut y avoir aussi des projets naissants sur ce mois. Ouais, on a le cadeau, hein, donc on a vraiment cette notion de naissance de bébé. Alors, en tout cas, vous avez peut-être des droits aussi, hein. Vous avez peut-être des droits, vous devez aller peut-être chercher des informations pour avoir des droits, pour savoir certaines choses qui vous sont acquis. Il peut y avoir aussi des primes, des choses comme ça sur votre professionnel. On a l'échec et on a l'héritage. Alors, on a ce côté financier aussi qui ressort, que j'entends. Il y a peut-être aussi des décisions, il y a peut-être quelque chose à léguer, peut-être des conflits familiaux, des choses un petit peu où il va falloir trouver aussi un petit peu l'apaisement dans une succession peut-être ou dans une bascule, en fait, c'est ce que j'entends. Et il y a cette notion, voilà. C'est marrant parce que l'hérédité, c'est tout ce qui est ancien, les ancêtres, le passé, avec la naissance qui est tout neuf, c'est le début de la vie. Donc c'est vraiment des opposés, hein. On laisse quelque chose derrière soi, du passé, et on avance dans du positif. Ok. Il y a peut-être quelque chose aussi qui n'a pas fonctionné, et finalement c'est une bonne chose enfin ce que je vois. Ok, une grande projection. Retour, d'accord. Et sous l'hérédité, qu'est-ce qu'on a? Le verdict. Donc on voit qu'il y a une décision à prendre. Pour certains, il y a la clairvoyance, donc ça peut venir vous aider à y voir beaucoup plus clair. Mais on vous parle d'une projection de quelque chose qui peut être là pour vous donner les réponses effectivement à vos questions. Il y a un retour important. Vous attendez ce retour. Parce que y a quelque chose pour moi qui ne s'est pas passé comme vous vouliez, où vous avez l'impression que ça ne marcherait pas, et finalement on vous dit que ça met peut-être un peu plus de temps, mais il y a ce verdict qui tombe, il y a quand même ce cadeau qui est là pour vous, il y a une envie de projection, et en même temps peut-être aussi vous êtes en train de faire votre place dans un domaine aussi, hein. Vous êtes en train tout doucement de construire et de poser un domaine, hein, pour pouvoir justement vous ancrer correctement. Pour certains, vous n'êtes pas prêts, c'est pour ça que vous êtes un petit peu fermé. Et pourtant, vous pouvez projeter vos rêves pour pouvoir justement aller de l'avant et construire des choses beaucoup plus positives par la suite, quoi. Mais vraiment. Désolée, ça me sonnait, désolée, à la porte. Donc, je reviens. Donc voilà, il y a un besoin de projection, de trouver vraiment l'équilibre dans votre vie. Peut-être pour certains, c'est de partir sur quelque chose aussi de nouveau pour pouvoir suivre vos rêves. Ok, on va aller regarder maintenant votre sentimental. Allez. Au niveau sentimental, qu'est-ce que je vois pour vous, les scorpions ?
Gestation, donc on vous reparle de bébé. Hein. On vous reparle de naissance, de gestation. Alors ça peut vous parler d'une arrivée, d'un petit bébé. On a le printemps, donc voilà, il y a vraiment cette notion de floraison à ce niveau-là. Ça peut vous parler aussi d'une nouvelle relation, d'une relation qui est pour l'instant en attente, pardon, qui est en train de grandir. Une nouvelle relation qui pourrait venir pour ce printemps, qui a peut-être en train d'évoluer, de bourgeonner tranquillement. Ok, sous la gestation. Qu'est-ce qu'on nous dit? L'initiation, alors j'en ai beaucoup. L'initiation, l'attachement, le pouvoir, la transformation. Alors, on vous parle on vous parle d'une nouvelle relation avec qui il y a un attachement qui est assez important, mais une grande transformation dans cette relation. Vous êtes en train d'apprendre et comprendre certaines choses, ou en tout cas, il y a un besoin de comprendre. Avec l'initié, c'est vraiment, on est sur la découverte de certaines choses, on est sur des réflexions, on est en train de comprendre une façon de travailler, une façon de se comporter. C'est très très important cette carte d'initié parce qu'on est vraiment sur une compréhension des choses, vous voyez. On a un attachement et il y a un pouvoir qui est là, qui s'exerce dans cette relation. On a la transformation en clé, donc très positive. Qu'est-ce qu'on vous dit? Vous voyez, on est en train d'analyser, hein, comprendre au niveau sentimental. Monde minéral très solide. Oh, magnifique. Bon, mais là, on pourrait avoir une relation très forte, très fusionnelle. Pour certains, on a le monde animal qui est là. On a cette notion, en tout cas, d'attachement, d'une envie peut-être de concrétiser une relation nouvelle. Vous êtes en train de découvrir quelqu'un de nouveau. Ou si vous êtes dans une relation, il y a un besoin de transformer votre vie parce que vous avez ce besoin de savoir certaines choses, de comprendre. Après, on est vraiment sur un nouveau départ dans la relation, quoi qu'elle en soit, ou dans une nouvelle relation. Il peut y avoir vraiment une grande transformation. Elle est dit par la transformation en elle-même. Elle est dit par ce printemps qui bourgeonne, donc une évolution naturelle. On a l'initié qui lui aussi nous dit que vous êtes en train de comprendre, d'apprendre, de découvrir de nouvelles choses. Et on a la gestation et la nouvelle qui nous disent que quelque chose de nouveau vient à vous et qui est en train de se construire. Donc il y a vraiment un grand changement au niveau sentimental. Il y a un pouvoir retrouvé, il y a une envie de plaire, de séduire pour certains, une envie de passer des caps importants. Très 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 positif au niveau sentimental. On va aller regarder votre énergie. Donc j'ai envie de dire, kiffez votre vie, quoi, au niveau sentimental, ça a l'air plutôt pas mal. Alors, et si ça vous correspond pas, regardez votre signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus, ça pourra aussi peut-être mieux vous correspondre. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau de vos énergies? On a une femme, on a la croix, il y a une tristesse, un fardeau qui doit être rangé. Vous êtes invité à mettre l'ancien de côté, encore une femme. Donc il y a peut-être un conflit entre les femmes ou une femme qui peut aider une autre femme. Qu'importe, après homme-femme, c'est pas très important dans le général. On a la lune et on a la faux. Ok, vous devez couper quelque chose, une émotion un petit peu toxique là. Quelque chose qui... il y a un fardeau qui doit vraiment se pousser pour laisser place à de la nouveauté, clairement. Ça, c'est vraiment... il y a des secrets peut-être aussi que vous gardez, des choses un petit peu, des émotions un petit peu gardées. Il faut faire un nettoyage à ce niveau-là. Ça vous inviterait en tout cas à vous en débarrasser clairement parce que c'est quelque chose qui vous rendrait triste. Et là, il y a une forme de renouveau dans votre vie. Vous sortez quelque chose qui vous bloquait pour aller vers quelque chose de plus lumineux parce que vous coupez. Vous voyez, avec cette faux, vous tranchez dans vos émotions. Là, on a vraiment ce cycle qui est assez important pour vous. Donc, on voit qu'il y a un gros nettoyage sur ce mois, de beaucoup d'énergie, de beaucoup de choses qui passent dans vos émotions, etc. Et on laisse place à de la nouveauté. Donc voilà pour vous les scorpions, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à me dire bien sûr pour la vidéo si ça vous intéresse, celle que je vous ai dit au tout début du jeu. Donc vraiment voilà, c'est en fonction de vos retours que je vous ferai cette vidéo ou non. Bien sûr,
N'hésitez pas à me dire donc en commentaire si celle-là, en tous les cas, vous aura parlé. N'oubliez pas à mettre un petit pouce, ça fait bleu en l'air, hein, ça fait toujours très plaisir. Vous pouvez vous abonner à la chaîne, ça permet vraiment de me soutenir. Et bien sûr, si vous avez besoin d'une séance privée, vous pouvez me contacter sur mon site Les Anges et leurs perles. C'est toujours un plaisir en tous les cas pour moi de vous guider, donc n'hésitez pas. Sur ce, je vous envoie tout plein de belles énergies. Je vous dis à très très vite. Et surtout, prenez soin de vous. Bye bye!